Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez bien. C'est la lecture d'âme pour aujourd'hui, jeudi le 16 janvier 2020, excusez-moi, je m'en ai dit 2019. Donc, je vais attendre qu'il y ait quelques belles âmes qui se connectent avant de commencer la lecture générale. Pour ceux et celles que c'est la première fois que vous m'écoutez ou que vous me voyez, les lectures générales comme ça, en fait, c'est que je me connecte avec l'énergie de toutes les âmes qui vont, à peu près tous, les âmes qui vont se connecter. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace pour les lectures générales. Donc, vous avez juste à demander bonjour Lynn, bonjour Linda, bonjour Stéphanie, bonjour Annie. Donc, vous avez juste à demander bonjour Daniel. Vous avez juste à demander à votre moi supérieur de vous guider vers la vidéo qui va vous parler le plus ou peut-être voir à travers la vidéo, comprendre, ressentir ce qui est juste pour vous. C'est clair que tout n'est pas pour tout le monde, bien entendu, mais à quelque part, je crois sincèrement qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Donc, un petit quelque chose au moins. C'est clair que j'essaie d'être le plus général possible pour que ça puisse toucher différentes, parce que c'est sûr qu'on est toutes uniques, qu'on a toutes quelque chose de différent à expérimenter. Donc là, je voulais vous faire un petit débriefing. On est le 16 janvier. Moi, je ne serai pas présente mettons, 28 janvier parce que je pars le 29 pour la croisière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En 2018, j'avais commencé à promouvoir une croisière où on est plusieurs travailleurs de lumière sur le bateau qui donnent des formations. Moi, je donne une formation puis une méditation sur le bateau. Donc, et puis, il y en a d'autres qui vont donner, du détox, du yoga, toutes sortes de formations, toutes sortes de conférences différentes. Ça va être très intéressant. On part de la Guadeloupe, puis on fait les îles, quelques îles. À tous les jours, on fait une île dans les Caraïbes. Donc, c'est des îles que j'ai jamais vues. Donc, je commence à être excitée. Ça va être quelque chose qui va être très fun. Donc, ça veut dire qu'à partir du 28 janvier, là, je ne suis plus disponible jusqu'au, je dirais, environ 13 février. Je reviens le 9, là, puis quand on part en voyage, puis on est travailleur autonome, là, on est plusieurs jours dans le jus à répondre à tous les courriels puis les choses. Donc, si vous achetez quelque chose sur mon site, si vous prévoyez une mini lecture d'âme ou une lecture d'âme, un soin, puis bon, ça va être en revenant à partir, je dirais, plus vers le 13, la mi-février. Donc, c'est ça. Et puis, je vais aussi, pour ceux et ceux qui sont inscrits à mon infolette, puis qui, sur la page Coaching Claudia Chanteau, vous allez le voir, je vais faire des promotions durant mon voyage. Je fais tout le temps ça quand je pars. Je fais des promotions sur différents produits. Là, j'ai eu l'inspiration aujourd'hui de faire des promos sur des formations que je vais donner en direct en revenant à partir de la mi-février. Donc, si vous êtes intéressé puis vous voulez aller dans ces promotions-là, profiter de ces promotions-là, ça va être le temps. Si vous n'êtes pas inscrit à mon infolette, vous viendrez faire un tour sur Coaching Claudia Chanteau. Là, je ne prévois pas de faire de direct dans des heures et des dates spécifiques parce que je ne sais pas comment va être la connexion Internet. Sur le bateau, je me suis quand même pris un forfait Internet. J'espère de pouvoir vous faire des directs de ma cabine, tout ça. Donc, je vais vous montrer un peu le paysage, puis je vais vous faire des directs, des lectures d'âme. J'espère. Donc, on va voir. Là, je ne vous promets rien. Soyez à l'affût. Bonjour Chantal, bonjour Yves, bonjour Audrey, bonjour Nicole, bonjour Daniel, merci pour bon voyage. Bonjour Julien, bonjour Catherine. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tous. Donc, c'est ça. Si vous voulez avoir une consultation la semaine prochaine, j'ai des belles places de lumière encore de libre. Ça va jusqu'à lundi le 27. Puis par la suite, ça va recommencer juste vers le 13
du 13 au 15 février, là, je vais vous revenir avec ça. Oui, ça va être un voyage qui va être rempli d'amour et de lumière. Je l'ai vu, c'est pour ça que je me suis inscrite à cette organisation-là, parce que je l'ai vu là-bas que c'était pour être comme ça. Bonjour, Stania. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Je vais vous demander tout d'abord de vous centrer sur votre chakra du cœur, de voir une étincelle divine au niveau de votre chakra cœur qui prend de l'expansion et qui devient aussi large qu'un soleil divin, votre soleil divin à vous, votre lumière, votre amour intérieur, qui rayonne de tous ces feux. On va émettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent dans votre corps physique, en dessous de vos pieds, au-dessus de votre tête, jusqu'à l'infini. En tout cas, le plus loin que vous pouvez dans l'ici et le maintenant, sans rien forcer jamais. Mais ce que vous allez mettre comme intention, par exemple, ce qui doit être, c'est que les chakras qui sont activés soient la même largeur que votre chakra du cœur. Donc, vous êtes vraiment en équilibre avec le cœur dans toutes les sphères de votre vie. Au niveau spirituel, au niveau terrestre, au niveau émotionnel, au niveau mental. Dans l'expression, dans votre créativité. Donc, vous êtes en harmonie avec le cœur partout. Donc, vous pouvez même ressentir vos ailes qui commencent à soit pousser ou peut-être il y en a une deuxième paire qui pousse au niveau de vos omoplates. Donc, il y a un vent de liberté, il y a un vent de paix qui est à l'intérieur de vous, de joie aussi. Hein, c'est tout ça, être en alignement avec son essence, c'est être dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Donc, je ne sais pas si vous avez ressenti tout ce qui est là énergétiquement. C'est clair que 2020, j'en ai parlé avec plusieurs, c'est pas plus facile encore que 2019. Donc, s'il y a encore des choses qui sont à libérer, hein, c'est encore le moment. Donc, ça va continuer à se faire, la libération, le nettoyage. Bonjour Nathalie, bonjour Julie. Mais en même temps, c'est toujours une question de perception. Si vous décidez que c'est négatif, ça va être négatif. Si vous décidez que c'est positif, ça va être positif. Donc, ça dépend comment vous vous recentrez dans tout ça. Donc, je vais aller voir au niveau des cartes. Ce que ça me dit aussi, c'est que ce soir, on est à la 3e rencontre. Excusez-moi. Programme coaching, poids idéal, perte de poids. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez vous aligner avec pour l'année 2020, vous pouvez toujours vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. C'est une formation, c'est un programme de coaching qui dure 7 semaines, mais on va prendre une pause pour 2 semaines. Puis on va revenir, c'est les jeudis soirs. Puis même si c'est déjà commencé, vous pouvez toujours vous inscrire si ça vous interpelle. C'est sûr que moi, je ne suis pas là pour vous faire compter vos calories. Le but, c'est vraiment de s'harmoniser avec le moi supérieur, avec ce qui est juste pour nous. Puis c'est de régler le côté émotionnel parce que souvent, tu sais, c'est à partir d'émotions qu'on va comme manger trop. Puis il y a des gens aussi, bonjour Emmanuela, bonjour Sylvie, il y a des gens qui vont comme prendre du poids pour se protéger parce que vous avez vécu des choses difficiles par le passé. Il y en a d'autres, c'est juste simplement parce que vous êtes trop sensible. Donc, il y a d'autres façons de faire que, tu sais, il y a des trucs qui se promènent, là, puis je les vois même pas, moi, hein, avec mes yeux vus, là. Donc, c'est vraiment l'énergie, c'est cool. Il y a comme une fée qui se promène depuis tantôt. C'est sûr que, bon, ça me donne des réponses à certaines affaires que j'ai entendues tantôt. Merci. Oui, donc, c'est ça. Donc, il y a des gens qui vont comme prendre un surplus de poids pour se protéger de différentes choses. Puis, on voit ça dans cette formation-là, dans ce programme-là.
Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, ça, par exemple, c'est pas une fée, là, c'est vraiment un poil de chat qui se promène. C'est drôle. Bonjour Alexandra, bonjour Catherine. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Donc, au niveau des cartes aujourd'hui, c'est sûr que là, on parle d'un vent de guérison. On vous demande aussi d'avoir un focus clair sur qu'est-ce que vous désirez avoir. Ça, là, c'est ce que je remarque qui est vraiment très, 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 je dirais, pointilleux depuis le début de l'année 2020. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça pour moi, mais je vois qu'il faut faire attention dans le sens que vous êtes tellement rendu de plus en plus créateur, créatrice de votre vie que aussitôt que vous avez une pensée quelconque, on n'est même pas obligé de parler, là, on est dans la pensée seulement, ça se matérialise. Puis les gens sont de plus en plus ouverts et sensibles. Donc, il faut faire attention. Vous savez qu'il y a comme une règle du 30 secondes, puis on peut y aller plus, là, en quelques minutes, là. Qui fait que quand vous émettez quelque chose au niveau de la pensée qui est centré négatif, par exemple, vous pouvez dans les secondes, les minutes qui suivent, vous reprendre. Ça l'arrive, on est fait d'ombre et de lumière, on est fait de positif et de négatif, là. Par exemple, vous voyez quelqu'un passer sur Facebook, puis oups, vous émettez une pensée négative, peu importe, reprenez-vous. Pourquoi? Ben, parce que vous attirez ce que vous vibrez. Tu sais, je vois les gens passer sur Facebook, les commentaires, puis les partages qu'ils font. Il y a beaucoup de monde qui sont centrés, tu sais, dans la peine, dans la souffrance. Tu sais, bon, je le vois, je vous entends. Les gens vont parler beaucoup de leur souffrance, de leurs blessures. Ce que ça fait, c'est que vous attirez ça vers vous, tu sais. Pour moi, le karma existe toujours, hein. Dans le sens que pour moi, le karma, c'est vraiment si vous n'êtes pas aligné toujours dans votre lumière, ben, puis même, euh, pour moi, du karma, c'est pas nécessairement négatif. Si vous êtes centré dans votre lumière, le karma, c'est la loi d'un retour, hein, c'est la loi du retour. Donc, vous allez réattirer vers vous de la lumière ou du négatif, dépendamment du choix que vous avez fait à un moment donné. Donc, tout est toujours parfait, tout est expérience, bien entendu. Bonjour Maya. Bonjour Linda. Donc, tout est toujours expérience, oui, mais il faut faire attention. Puis c'est là où elle est la guérison. Voyez ce qui est à corriger ou à améliorer dans vos intentions. N'oubliez pas que vos pensées, vos paroles, c'est une prière que vous envoyez à l'univers. Donc, aussitôt, puis c'est de plus en plus fort. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Puis quand vous avez des intentions, vous avez des objectifs, assurez-vous qu'ils sont alignés avec votre plan divin. Euh, j'ai lu à un moment donné dans le jeu de la vie un petit livre qui vient avec ça. Puis la dame, elle étudie en métaphysique comme moi. Puis en métaphysique, c'est vraiment, tu sais, ce que vous émettez revient, hein, tout le temps. Il faut faire attention à ça. Puis il y a une dame, à un moment donné, elle explique dans ce livre-là qu'il y a un exemple, puis il y a une dame qui a un focus sur une maison particulière. Elle veut mordicus cette maison-là. C'est cool, sauf que la maison n'était pas à vendre. Donc, puis elle n'a pas émis l'intention, c'est comme, oui, on peut avoir un exemple de qu'est-ce qu'on veut, mais en même temps, on est tellement créateur qu'il faut aussi dire à la vie ça ou son équivalent. Puis même, des fois, en tant qu'être, vous pouvez avoir quelque chose que vous désirez, mais l'univers a quelque chose de meilleur pour vous. Tu sais, des fois, on veut 100 000 piastres, mais l'univers, c'est 1 million qu'elle voulait nous envoyer, peut-être même plus. Puis on se limite en tant qu'être humain. Mais ce qui est arrivé par rapport à l'exemple de la femme, c'est que les gens qui étaient dans la maison, hein, ils se sont créés des maladies, ils sont morts pour que cette dame-là puisse avoir ce qu'elle désirait.
tout ça est comme, tu sais, il y a des gens qui sont pas protégés, entre guillemets, même si j'aime pas le mot protection, c'est pour le karma qui est là. Puis en même temps, tout est parfait, tout doit arriver comme ça doit arriver, mais en même temps, il faut faire attention à ce qu'on demande. Oui, il faut être précis, puis en même temps, il ne faut pas l'être parce que l'univers a peut-être des plans qui sont encore meilleurs pour nous. Donc, c'est ça ou l'équivalent. Donc, il y a quelque chose à guérir par rapport à vos intentions. L'autre chose aussi, c'est le chakra. On montre le chakra sacré. Le chakra sacré, pour moi, c'est votre pouvoir de créativité, de sexualité, de procréation. C'est aussi le siège de l'ombre. C'est le siège du féminin en soi. Chez la femme, c'est clair que c'est là où on a le plus d'énergie parce que c'est là où on donne vie. Chez l'homme, le siège qui est le plus, je dirais, où l'énergie la plus puissante, c'est au niveau du plexus, qui est le siège aussi de l'ego. Donc, à quelque part, qu'on soit une femme ou un homme, bon, on a un centre d'énergie qui est le plus prédominant au niveau énergétique, au niveau de notre puissance énergétique, mais il y a quand même de l'ombre à guérir d'un endroit à un autre. Chez la femme, c'est ça, on doit faire face à l'ombre qui est reliée au féminin, beaucoup, même chez l'homme. Et c'est également le chakra sacré pour moi, c'est la connexion la plus puissante avec le Créateur. Parce que c'est à travers ce centre-là qu'on va se connecter avec le Créateur, la créativité divine, qui est une coche au-dessus de la créativité normale, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que quand la grande créativité coule à travers nous, là, on est vraiment aligné avec notre plan divin. C'est la différence, par exemple, entre quelqu'un qui chante comme ça, puis quelqu'un qui est vraiment comme possédé de Dieu, que je dirais, là, on le voit là, quand la personne est vraiment en alignement avec Dieu, il y a quelque chose de divin qui coule à travers la musique, le chant. Donc, ça peut être fait à tout niveau, dépendamment c'est quoi votre point de votre force créative à vous. C'est comme ça hein, que l'univers passe à travers chacun de vous. Parce que votre créativité, c'est votre unicité. C'est votre façon unique de vous exprimer. Fait qu'il faut trouver ça, puis après ça, laisser votre canal servir pour le divin qui va couler à travers vous, tout simplement. Donc, il y a de la guérison à apporter à ces niveaux-là. Votre pouvoir créateur, puis votre créativité aussi. Au niveau puis ça peut être juste tout simplement accéder à d'autres plans pour ceux et celles qui ont déjà commencé le travail. Là. Puis je suis sûre que vous avez déjà tous commencé un travail. Là, fait que c'est juste. Bonjour Joanne. Ensuite, ce que vous avez à travailler, c'est vous assurer que vous êtes tous guidés, que vous avez tous des anges gardiens qui sont là pour vous aider à faire ce que vous avez à faire pour aider le plus grand nombre parce que vous participez tous à votre façon à ce qui se passe présentement sur Terre, l'évolution qui est là, au niveau spirituel, mais à tous les niveaux également. Donc, laissez-vous aller, émettez l'intention d'être des canaux pour la source à votre façon unique à vous. Ouvrez-vous à accueillir ce que vous devez faire, les libérations que vous devez faire, les purifications que vous devez faire pour vous harmoniser davantage avec ce que vous êtes venu faire, la participation auquel vous participez tous hein, d'une façon ou d'une autre. Des fois, c'est peut-être juste inconscient, on ne le sait pas, mais vous participez tous, on est tous interreliés. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, bien entendu, hein, c'est pour ça qu'il faut être conscient, être toujours en conscience. Puis en même temps, si vous êtes en train d'exprimer quelque chose que vous jugez qui est négatif,
soyez dans l'acceptation. Vous ne le savez pas. Peut-être que c'est quelque chose qui est très évolutif, sûrement très évolutif pour vous dans l'ici et le maintenant, puis pour quelqu'un autour de vous ou pour un plus grand nombre. Mais essayez de voir comment vous pouvez toujours être en conscience puis dans l'expression de l'amour au moins de ce que vous faites. Ramenez l'amour dans la recette, dans l'équation. Il y a un plus grand moment d'éveil qui s'en vient pour beaucoup d'entre vous, puis à différentes façons. Il y a beaucoup d'enseignements aussi qui s'en viennent. Euh, Soyez juste dans l'acceptation de ce qui est là à tout moment. Euh, c'est ça, tout simplement. Je vois beaucoup, beaucoup de libération, je vois beaucoup, beaucoup de liberté. Ce que j'entends, c'est que les travailleurs de lumière qui sont là, puis qui veulent se joindre, tu sais, ceux et celles qui sont appelés depuis longtemps, il va y avoir beaucoup de travail pour vous dans les mois, dans les années à venir. Puis ça va être de plus en plus facile pour tous. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, que vous sentez qu'il y a une vérité là-dedans pour vous, allez dans ce sens-là. Puis quand je parle de travail de lumière, pour moi, c'est simplement une expression, hein. On peut parler de gens conscients, on peut parler tu sais, d'amour, des gens qui sont là pour travailler à ramener l'amour universel sur Terre, peu importe. C'est évolutif, c'est fait dans le respect. L'amour est dans l'équation, puis tout va bien. Là, je ne sais pas qui est là, mais je sens un parfum de femme assez accru. Donc, probablement qu'il y a une de vos âmes qui vient vers moi, là. Donc, si vous ressentez que vous avez besoin de coaching pour vous aider dans votre évolution, votre chemin de vie, puis vous sentez que je suis la bonne personne, faites-moi signe. Parce que vraiment, moi, ce que j'entends depuis plusieurs années, de toute façon, je suis là pour aider les gens qui doivent être des travailleurs de lumière à vraiment, tu sais, venir exprimer leur mission de vie de plus en plus. Je sais qu'on est dans le 3D, je sais qu'il y a des choses qui doivent être faites, mais je sais aussi par expérience que quand on s'aligne avec notre cœur, tout est possible, puis tout s'aligne parfaitement. Vous en avez peut-être même pas idée présentement, mais vous avez tellement une grande puissance à l'intérieur de vous. Euh, c'est incroyable. On est tous des maîtres ascensionnés en devenir, hein? Donc, c'est une façon de parler, mais c'est quand même ça. Tu sais, le Christ, quand il est venu, il a dit ce que j'ai fait, vous allez pouvoir le faire et même plus. Croyez-y parce que c'est réel. Pourquoi? Parce que ça fait des siècles que c'est arrivé. Tu sais, ça fait très longtemps, là, c'est une manière de parler. Qu'il y a plusieurs maîtres qui viennent sur Terre puis qui travaillent à l'évolution, hein, ça fait très longtemps. Puis ça continue. Et puis, tout ce que tout le monde a fait jusqu'à maintenant, ben, ça fait partie de notre énergie. Tu sais, les personnes, les âmes qui naissent à tout moment, c'est des âmes qui sont déjà avec l'évolution de ce qui a été fait, enseigné, appris. C'est ça, hein, le travail de nettoyage de notre lignée. Puis quand on parle de lignée, tu sais, on est tous interreliés à quelque part, on est tous des frères et des sœurs, puis à chaque fois que vous guérissez le plus grand nombre. Donc, continuez à faire votre beau travail. Euh, les gens qui réagissent, c'est parce que vraiment, vous avez une connexion au niveau de l'âme, hein, ça vibre. Puis, continuez à vous ouvrir, à pouvoir vous libérer, puis tu sais, quand je parle de libération, là, c'est pas nécessairement, on n'est pas obligé de travailler comme on a fait il y a plusieurs années, tu sais, à aller vraiment dans les profondeurs, puis, tu sais, c'était ardu, dur, tout ça, là. Non, non, non. C'est juste d'être de plus en plus dans l'expression de l'amour, que votre canal de lumière et d'amour prenne de l'expansion, puis à ce moment-là, à travers la méditation ou autre, puis à ce moment-là, vous allez accéder de plus en plus, puis les libérations vont se faire tout seules, là.
Donc, mais il faut quand même à travailler à agrandir cet amour et cette lumière-là en vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et surtout de la joie. Je pense que c'est un ingrédient qui est essentiel aussi à notre évolution. Et puis, je vous aime. Je vous dis à la prochaine. Probablement que j'ai cédulé ça lundi, mercredi et vendredi la semaine prochaine. Donc, allez voir sur les événements. Si vous voulez avoir une notification, vous avez juste à appuyer sur la cloche en haut quand je suis en vidéo. Cliquez sur le premier lien, puis vous allez avoir une notification quand je suis en direct. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci à vous. À la prochaine.